Tiens, l'enquête People, médiatiser son couple, ruine-t-il le couple? Justement, regardez. Quand on est amoureux, on a forcément envie de le crier sur tous les toits et c'est bien naturel. Mais lorsqu'on est une star, doit-on en faire de même? Si beaucoup choisissent de vivre cachés, d'autres au contraire revendiquent leur relation et ça ne finit pas toujours bien. À l'instar de Benjamin Pavard, héros des 8e de finale de la Coupe du Monde de football avec son but magistral, un footballeur un temps en couple avec Rachel Legras-Trapani, Miss France 2007. Je n'allais pas téléphoner au magazine People pour leur demander de ne pas s'intéresser à ma vie privée. Tout le monde a été au courant, ça m'est revenu aux oreilles, c'est comme ça. Ça ne m'a pas plu, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré. Aujourd'hui, leur relation est de l'histoire ancienne, tout comme Stéphane Bern qui avait choisi de faire la une de Paris Match avec son compagnon Lionel, une médiatisation qui a mis fin à leur union. Cette couverture a eu un effet que je n'avais pas escompté, ruiner ma vie privée. C'est violent pour l'autre d'être ainsi exposé. Et ces deux exemples sont loin d'être les seuls. Parmi les couples célèbres séparés à cause de la médiatisation, Britney Spears et Charlie Ebersole, séparés après 8 mois d'un amour fou, Guy Ritchie et Madonna, divorcés en 2008 après 7 ans d'une relation passionnelle, ou encore côté français Julien Doré et Louise Bourgoin, mais aussi Joyce Jonathan et Thomas Hollande, le fils de François. Alors selon vous, médiatiser son couple quand on est une star, bonne ou mauvaise idée? Voilà, et on parle bien qu'on ne parle pas de paparazzade, hein. On parle de couples qui se sont montrés, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la presse, et qui finalement l'ont regretté parce que ça les a fait, ça a pété le couple. Je ne trouvais pas le mot, donc c'est un peu vulgaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà la citation de Benjamin Pavard dans le journal du dimanche. Je n'ai jamais cherché à me mettre en avant, mon image publique me suffit amplement. Je n'allais pas téléphoner au magazine People pour leur demander de ne pas s'intéresser à ma vie privée. Tout le monde a été au courant, ça m'est revenu aux oreilles, c'est comme ça ne m'a pas plu. Je trouve que j'ai plutôt bien géré. Donc il s'en prend un petit peu à vous et visiblement, vous avez trop mis votre couple en avant entre l'émission, les réseaux sociaux et tout ça. Et vous, lui, il voulait une vie plutôt discrète après la Coupe du Monde. Et résultat, votre couple n'a pas tenu. Alors, ça me fait énormément rire quand j'ai vu tous ces articles parce que forcément, ça a fait, Vous parlez encore? Vous l'avez appelé? Ah non, du tout. Texto, rien? Oh, non. Tu t'insultes de temps en temps, rien du tout? Franchement, on n'a clairement plus rien à se dire, mais... Rien? Sexe par téléphone? Rien du tout? Non. Ça va, tout va bien dans ma vie. Oh, c'est chic, Non, encore. c'est juste... ça m'a fait vraiment sourire parce que je vois ça, je dis OK. Pourtant, c'est lui qui avait voulu que notre couple soit mis en avant. Mais non. Avant la Coupe du Monde, il faisait exprès de me taguer sur ses photos. Ouais. Il mettait sous mes photos Instagram ma chérie avec plein de absolument. Donc évidemment, la presse People passe son temps à regarder les Instagrams. Non, mais il voulait absolument que ça se sache, quoi. Ouais. Et donc, après, une fois qu'il a été champion du monde, là, il a fait un peu machine arrière en se disant, bon, tout compte fait... Autant qu'il était inconnu, il surfait sur votre notoriété à vous. Et après la Coupe du Monde, il était encore plus connu que vous. Et là, tout d'un coup, il voulait... Je pense que c'est ça, en tout cas. Mais, enfin, bref, là n'est pas la question. Après, il dit qu'il ne veut plus s'exprimer sur sa vie privée. Il a quand même répondu au JDD à une question sur sa vie privée, donc en l'occurrence avec moi. Donc, je pense que s'il avait vraiment pas envie de parler de sa vie privée, il aurait dit, je souhaite pas m'exprimer à ce sujet. Et puis je pense aussi qu'il ne s'afficherait plus avec des gens connus. Parce que vu qu'il a eu le souci avec moi, pourquoi partir en vacances avec des miss et influenceuses? Pourquoi inviter à son anniversaire des stars de télé-réalité et des influenceuses? Donc pour moi, c'est assez contradictoire. C'est pas faux. Parce que moi, j'ai quelques noms de personnes avec qui s'amuser. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Les filles étaient très jolies. Mais à ce moment-là, ne dis pas des choses. Tu lui as pas envoyé un texto. Pourquoi vous lui avez pas envoyé un texto pour lui dire voilà, parle pas comme ça, c'est pas bien ce que tu fais? Parce que là, on a vu votre couple mis en sphère, votre couple dans la lumière. Après, on l'a vu se naître, on l'a vu exister, et maintenant on voit un peu les voit un petit peu les batailles. Parce que clairement, aujourd'hui, je suis tellement heureuse que tout compte fait, tant mieux que ça se soit terminé. C'est qui aujourd'hui? C'est Valentin. Le même encore? 2 semaines. 2 semaines. On tient, ça fait 3 semaines, 3 émissions. Ça fait 2 mois. On tient, 2 mois. Mais pardon, mais pas vous séparer un peu, ça nous ferait un petit buzz, nous. Non, non. Tu vois? Alors oui, pardon. Oui, moi, je suis quand même, je suis pour que les stars n'exposent pas leur vie privée. Je préfère qu'on s'en occupe nous-mêmes. Ouais. Bien sûr. Justement, on avait refusé la couverture de Paris Match l'été de la Coupe du Monde. Oui, c'était bien payé. Je crois qu'on nous avait proposé 35 000 €. À 2? Ouais. Et donc, lui avait refusé. Moi, je lui avais dit, bon, quand même, 35 000 €. Oui, on voit la mise quand même. Et de là, en fait, je lui ai dit, oui, mais tu sais que si on refuse ça, on va être paparazzié quand on va partir en vacances. Vaut mieux donner ce qu'on a envie de donner. Bien sûr. Et il n'a pas voulu. Et après, il y a eu des photos de paparazzi pendant toutes nos vacances. Très bien. Et si on ouvre un petit peu au cas, plus général aussi, il y a eu Stéphane Bern aussi qui a fait la une de Paris Match et qui dit qu'à cause de ça, son compagnon s'était peut-être pas rendu compte, son compagnon, de ce que ça allait déclencher derrière comme buzz, du fait que dans la rue,
on vous reconnaît pas et tout d'un coup on vous reconnaît, vous êtes l'homosexuel, et dit que du coup son couple n'a pas tenu. Mais c'est facile d'accuser quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est facile de dire que c'est à cause de Paris Match. Non mais c'est à cause de... J'avais oublié. Ouais. Non mais c'est pas à cause de Paris Match qui s'est séparé maintenant, mais c'est sûrement qu'il doit être pénible, j'en sais rien, mais c'est une histoire de couple, ça n'a rien à voir. Non mais ça n'a rien à voir avec les magazines. Mais évidemment. Si je cite tous les power couples, David et Victoria Beckham, ça fait 20 ans, Jay-Z et Beyoncé, ça fait 17 ans. Je sais pas, il y en a jamais les Mélissa, ça fait 12 ans. Mais vous citez que des couples américains où Non, là-bas la loi jamais est les Cotillard et Guillaume Canet, il y en a plein des Français. Les gens qui se montrent en couple de temps en temps, qui posent, etc. Des power couples, comme on dit, ça marche aussi en couple. Après, il faut s'aimer d'abord, il faut que le couple Mais bien sûr, vous oubliez l'amour dans tout ça. Si on a un couple tout pourri, comment on fait un couple tout pourri, ça marche pas. Concernant Stéphane Bern et son compagnon, je pense que le problème n'est pas le même. Ils sont homosexuels. On sait que c'est plus virulent, plus dur à supporter et que les critiques sont probablement extrêmement douloureuses à supporter pour quelqu'un qui n'est pas exposé. C'est vrai, mais il a 55 ans, Stéphane Bern, il savait un petit peu quand même. Ouais, mais enfin, son compagnon, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait bien que l'homophobie est encore très présente en France et que ça doit c'est un autre sujet, ça, mais d'accord. Non, mais enfin, voilà. Et juste pour les couples qui s'exposent, excusez-moi, effectivement, tu as raison. C'est pas ça qui casse les couples, c'est n'importe quoi. C'est un prétexte. Il faut quand même rappeler que la notoriété est quelque chose de pas normal. C'est pas normal, c'est pas classique. Donc quand vous êtes un couple et qu'il y a un des deux qui ne fait pas un métier public, c'est très compliqué à gérer. Bah, évidemment. Et je vais vous dire, les gens sont jaloux du bonheur des autres. Ça paraît un lieu commun de le dire, mais il vaut mieux vivre caché. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'adore qui s'appelle « Je ne vous parlerai pas d'elle ». Et en fait, il faut jamais tout montrer. Faites attention parce qu'au final, ça explose forcément. Les gens vous envoient des mauvaises ondes. Attendez, c'est pas une couverture de match. Le lendemain, la personne va se balader dans la rue, tout le monde ne va pas la reconnaître. Non, exagéré. Mais Rachel, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je comprends pas, tu as vu aussi ce que ça fait dans la presse en permanence, tout ça. Aujourd'hui, tu es avec Valentin, tu l'as dit, vous montrez vos tatouages, tu montres ta vie, tu t'exposes. Là, je t'ai vu en vacances, on t'a vu sur Instagram, tu étais au lac de Caume, bravo. On montre ce qu'on a envie de montrer, en fait. Oui, mais là, tu montres beaucoup. Pourquoi ce besoin encore, je vais pas dire de recommencer, mais pourquoi ce besoin en permanence d'aller là tout ton week-end, ça me plaît. Moi, j'ai suivi tout ton week-end sur le lac de Caume. Mais après, c'est magnifique, mais quel intérêt, si t'es heureuse avec ton mec, quel intérêt de passer son temps à vouloir montrer sa vie à tout le monde? Non, c'est parce que je reste une fille normale. Instagram, voilà, comme tout le monde, on met nos vacances sur Instagram. Moi, je sais que voilà, on est avec Valentin, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Ouais. Mais là, donc, tu sais que si les paparazzis regardent, on sait où t'es, on sait dans quel hôtel c'est, on sait que t'es en Suisse. Vu qu'on a mis ce qu'on avait envie de mettre. Oui, mais quand même, tu ne pas qu'ils peuvent avoir autre chose. Non, elle est tranquille. Elle est tranquille parce qu'en mettant les photos comme ça, pour nous, ça vaut pas. T'auras toutes les photos qu'ils n'ont pas montrées, t'auras le bisou sur la bouche. J'ai clairement plus envie de me retrouver seins nus en une de je sais pas, d'une de la presse. Du coup, tu mets tes seins sur Instagram, comme ça. Non, je les mets pas, mais au moins je mets des photos en maillot de bain. Très bien. Là, les gens sont contents. Un dernier mot avant qu'on passe à. Tu veux dire un mot, Myriam? Non, mais c'est vrai que nous, le fait qu'il y ait Instagram, ça nous embête beaucoup parce que du coup, ils montent tellement de choses sur Instagram qu'on n'a plus vraiment de raison d'être. On est vraiment désolé de pas te laisser notre cellulite. On est vraiment désolé. Heureusement, il y a des gens qui ne mettent rien sur Instagram et c'est très bien. Voilà, exactement. Il y a plein de vraies stars. Il y a plein de vraies stars. Voilà, qui entretiennent le mystère, parce que la star doit être mystérieuse. Exactement. D'accord. Ça y est, ça c'est l'ancienne génération. Non. Nous dit Magali qui connaît des vraies stars. Ayem, bam, elle connaît. Nabila, bam, elle connaît. Tu vois Leonardo DiCaprio quand elles sortent, elles font l'émeute. Alors je suis désolée, c'est des stars. Non, tu vois Leonardo DiCaprio poster des photos de vacances avec sa nana. C'est normal, il se dit écolo. Il dit écolo, lui sur un yacht à 50 000 balles les 3 jours. Non, mais c'est un exemple parmi d'autres. Les grandes stars en général ne mettent pas leur vie privée. Alors les amis, merci. Mais 3 fois que tu le dis, je suis sur Instagram, moi. Je suis pas une grande star, t'inquiète pas, j'ai compris. Non, mais Mathieu, je parlais pas de vous.